quelques mots pour participer à la réflexion collective. Deux des collègues viennent d'évoquer l'addiction. Je voudrais souligner cet aspect anthropologique et inviter à une petite réflexion sur l'illusion que serait de croire que la simple information produisant des comportements rationnels viendrait à permettre aux individus de faire l'économie de tel ou tel comportement. Permettez-moi de dire que si tel était le cas, l'histoire serait différente, car la majorité des comportements destructeurs sont rarement rationnels. Le plus souvent, ils procèdent d'autres motivations et ça nous intéresse de les comprendre. S'agissant de l'alimentation, je viens de lire un ouvrage sur le sujet qui mentionnait comment 200 000 ans de sélection naturelle ont conduit les êtres humains que nous sommes à avoir inscrit dans leur programme des comportements positifs pour leur développement. Par exemple, la recherche d'aliments sucrés qui autrefois provenaient pendant les 200 000 ans de chasseurs-cueilleurs du ramassage de fruits et de rayons de miel. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'occasion de s'engouffrer au point de devenir diabétique. Eh bien, cette pulsion qui existe en nous, qui est au-delà même de l'addiction, nous conduit à des consommations qui aujourd'hui sont morbides. Donc un instinct qui était bon devient un instinct morbide. Et vous ne pouvez lutter contre cela autrement que par des interdictions, parce qu'aucun comportement rationnel ne viendra à bout définitivement, ni de ceux qui produisent, ni de ceux qui consomment. Je terminerai juste en donnant une comparaison qui est celle du tabac. Vous voyez, nous sommes tous conscients du fait qu'il s'agit d'une consommation destructrice et morbide, et pourtant nous avons un mal de chien à en faire reculer l'usage, quand bien même nous ne cessons d'augmenter le tarif à juste titre des cigarettes. Donc je crois que la proposition de loi qui est là part d'un point de vue réaliste sur la condition humaine. Et rien n'interdit aux industriels de faire des productions qui ne soient pas nocives. C'est le contraire, ils en ont les moyens et l'intelligence.